Nous vivons la fin de la série Game of Thrones. Depuis toutes ces années, nous avons suivi 8 saisons d'action, d'intrigue et de mystère dans des lieux incroyables. Mais savez-vous que ces lieux existent vraiment et ils sont peut-être proches de chez vous? Ensemble, nous allons découvrir 7 endroits présents dans Game of Thrones et qui sont bien réels. Notre première destination commence à Winterfell, l'endroit où tout a commencé. Souvenez-vous lorsque Laura Baratheon et sa reine, Cersei, viennent rencontrer Ned Stark et sa femme. En réalité, Winterfell s'appelle plutôt le château de Ward. Celui-ci est situé à 50 km de Belfast, en Irlande du Nord. Alors oui, au premier coup d'œil, l'endroit ne ressemble pas trop à Winterfell. La production de Game of Thrones a ajouté de faux murs et a modifié profondément l'aspect de la bâtisse. Néanmoins, la célèbre tour où Jaime a poussé Bran est quant à elle bien reconnaissable. Malheureusement, le spectaculaire arbre blanc de Winterfell n'existe pas, mais le château dispose d'un parc très sympathique. Direction la Croatie et plus précisément la ville de Dubrovnik. Il s'agit dans la série de Port-Réal. Il est impossible de ne pas reconnaître l'inspiration. Depuis le port jusqu'au fort de Lovrichnac, le donjon rouge dans la série, en passant par les dédales de ruelles, il est littéralement impossible de se déplacer dans la ville sans tomber sur un endroit qui a servi de cadre à une scène marquante de la série. À partir de la saison 2, la maison close de Littlefinger, ou encore la rue où se déroule la marche de la honte de Cersei, qui fut entièrement restaurée après avoir été en grande partie détruite par des bombardements au début des années 1990 pendant la guerre qui a abouti à la partition de l'ex-Yougoslavie. La ville joue à plein sur le tourisme, trône de fer. Si l'expédition vous tente, vous trouverez facilement des guides passionnés de Game of Thrones. Attention, cela demande un certain budget, comptez 50 à 100 € pour une visite guidée des remparts. Nous restons à Port-Réal, mais nous changeons radicalement de pays. Nous voici à Malte, au fort Manoel. C'est dans ce fort qu'il y a des scènes marquantes de la saison 1. C'est devant le fort Manoel au nord de la Valette du XVIIIe siècle, transformé en septuaire de Baelor à l'écran, que s'achève le destin de Ned Stark. Dans la ville médiévale de Mdina, au centre de l'île, que vous trouverez dans le square de Mesquita, l'endroit où Ned Stark et Jaime Lannister s'affrontent. Et les portes du fort Ricasoli, à Calcara, au sud-est de la Valette, ont été utilisées pour représenter celles du donjon rouge. Bref, difficile de se promener dans l'île sans tomber, à un moment ou un autre, sur un authentique morceau du Port-Réal. Mais l'archipel a aussi servi de cadre à plusieurs scènes clés chez les Dothraki. Le mariage de Daenerys et de Khal Drogo a été tourné sur l'île de Gozo, au nord de Malte, devant la fenêtre d'Azur. Une splendide falaise calcaire en forme d'arche. Mais ce tournage fut l'un des derniers à Malte. Les équipes de HBO ayant déplacé de grandes quantités de sable dans cet espace protégé, la société fut condamnée à une amende et choisit de ne plus revenir dans l'île. Ensuite, direction les forêts du Nord et nous restons toujours en Irlande. Ces célèbres forêts, à l'ambiance mystique, ont permis plusieurs scènes, comme celle où les enfants de Stark trouvent les loups, près d'un pont de pierre. Cette forêt accueille aussi les Dark Edge, la route incontournable par laquelle Arya a fui Port-Réal. Comme je l'ai dit, cette forêt a une ambiance mystique, on se croirait dans un autre monde, c'est aussi un lieu touristique fort prisé en Irlande du Nord. Bienvenue dans les contrées mystiques de Game of Thrones, le domaine des sauvageons, des géants et des marcheurs. Nous sommes au-delà du mur qui sépare les 7 royaumes des dangers inconnus. Nous sommes bien évidemment en Islande. Pour filmer ces étendues sauvages, l'équipe de la série a choisi l'Islande et notamment le parc naturel de Vatnajökull à l'est de l'île où furent tournées de nombreuses scènes extérieures, dont l'errance d'Ygritte et de Jon Snow. Dans la série, comme dans la vie, on ne s'aventure pas dans une immense calotte glaciaire sans précaution. Prévoyez de prendre un guide si vous voulez gravir le glacier Svinafellsjökull où furent tournées ces scènes. Plus au nord, le champ de lave de Dimmu Borgir, dont le nom dit quelque chose à tous les amateurs de heavy metal, vaut aussi le déplacement, avec ses formations déchiquetées spectaculaires. C'est là que le commencement de Mance Rayder, le roi au-delà du mur, a été installé pour les besoins de la série. Si vous craignez de croiser des marcheurs blancs, vous pouvez aussi partir explorer le parc national de Dingvellir, au sud de l'île, où l'on peut retrouver des morceaux d'obsidienne, le fameux ver dragon, seule arme efficace contre les morts vivants. C'est dans l'ancienne forteresse du château de Zafra, dans la province de Guadalajara, au centre de l'Espagne, que se déroule un événement clé du trône de fer, dont on ne découvre le détail que dans un flashback de la 6e saison, la mort de Lyanna Stark, la sœur de Ned, retenue prisonnière dans cette tour après la mort d'Aerys Targaryen. Venu à son secours après plusieurs compagnons d'armes, Ned Stark affronte des membres de la garde royale, mais Lyanna meurt peu après. Au-delà de cet épisode obscur de la fin de la guerre, cette séquence pourrait surtout receler le secret de la véritable origine de Jon Snow. La tour de la joie se mérite, desservie par un étroit chemin depuis Ombrados, 4x4 recommandé. Elle domine la vallée. Autrefois place forte de la frontière entre les empires arabo-musulmans et chrétiens, le château, jamais conquis, vit son importance décliner au XVe siècle à la fin de la Reconquista. Aujourd'hui, très abîmé malgré les efforts de son propriétaire pour le rénover au siècle dernier, le château est privé et l'intérieur ne se visite pas, mais on peut librement admirer son architecture étonnante. Il est construit à Memles-la-Roche,
et on peut admirer le panorama sur la vallée. Astapor, l'une des grandes villes de la baie des Serres, est au cœur de la puissance retrouvée de Daenerys Targaryen. C'est là que se rend la mère des dragons dans la 3e saison de la série pour y acheter une armée d'esclaves, les Immaculés, des soldats castrés et conditionnés par la torture pour devenir des combattants d'élite, qu'elle finira par mener à la révolte. L'histoire d'Astapor, imaginée par George R.R. Martin, mêle celle de Sparte et la révolte de Spartacus, mais c'est au Maroc, à Essaouira, que la cité esclavagiste a pris vie à l'écran. Vous reconnaîtrez immédiatement les remparts de la ville, qui figurent notamment dans la scène où Daenerys et Davos se rendent au marché aux esclaves. Ils ont été conçus au XIIIe siècle par Théodore Cornut, qui s'inspira de ceux de Saint-Malo en France. Il faut prévoir une dizaine de dinars pour monter dans les tours et prendre le vent dans un tourbillon de mouettes. En redescendant, profitez-en pour savourer une orgie de grillades, de crustacés et de poissons frais. Négociez bien le prix. En quittant le port, pénétrez la Médina, aux murs blancs éclatants et aux portes outre-mer. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite un dédale d'échoppes aux influences multiculturelles. Dépaysement garanti. Si la baie des Serres vous fascine, vous pouvez aussi pousser jusqu'au Scar d'Aï Ben Adou, un village historique de terre cuite à 400 km côte, près de Ouarzazate où furent tournées les scènes se déroulant à Yunkai. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner pour plus d'inspiration voyage. À très bientôt.